Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Coucou Philou. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez regardé, mais je voudrais vous dire que vous êtes très très beau, Jean-Luc. Oh merci Philippe, je suis tellement content que votre vue baisse de plus en plus. Je pense que vous me trouvez beau, mais quand vous serez au bout de votre cataracte, vous me trouverez encore mieux. En tout cas, pour rester désirable à vos yeux, j'ai regardé Zone Interdite sur les dérives de la chirurgie esthétique. Les Français sont de plus en plus accros à la chirurgie esthétique et surtout, ils s'y mettent de plus en plus jeunes. Et oui, Philippe, le temps où le corps était un temple qu'on respectait est révolu. Aujourd'hui, le corps, c'est une camionnette. Un véhicule utilitaire qu'on maquille, sur lequel on fait du tuning pour aller pavoiser sur les réseaux sociaux, comme on irait parader sur le parking du Jiffy de notre existence. Oui, je sais que vous m'avez pas écouté, mais c'est trop beau ce que je viens de dire. Quel escroc. Ah, il jacte pendant que je parle, ça c'est terrible. Mais celle qui nous expliquait qu'il faut savoir accepter son physique, c'était Ophélie Meunier. Je pense que si j'avais son patrimoine génétique, je serais d'accord avec elle. Mais bon, comme c'est pas le cas, j'ai regardé la suite. Alors, s'il y a une séquence qui a beaucoup fait réagir, c'est celle où l'on découvre Chérine, qui a décidé de se faire tatouer un endroit bien particulier, très intime. Petit indice, parce que je vous connais Philippe, non, ce n'est pas le sillon interfessier, c'est l'œil, l'intérieur de l'œil. On se dit, waouh, ça c'est un bel œil. Quand je vois ça, je suis encore plus sûre de moi. Et je me dis, je vais faire cette opération. Une opération de quoi? Pour avoir les yeux verts. Évidemment, vous vous demandez quels sont les risques de cette opération irréversible à 7 500 €, qui consiste à se faire inciser la cornée au laser pour mettre un pigment? Oh bah pas grand-chose, juste un risque de cécité et des troubles de la vision. Mais t'as les yeux verts, Alors pour ceux qui n'ont pas de PEL à péter pour financer leur opération, l'émission s'intéressait aussi aux annonces sur les réseaux sociaux qui proposent des prix cassés. Car oui, tu peux te faire injecter de l'acide hyaluronique dans des cabinets clandestins, avec des professionnels bien rassurants, comme cette infirmière. Donc maintenant je travaille à mi-temps à l'hôpital et ça je le fais en plus. Donc vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très douce. Bon, je précise, ils avaient trafiqué la voix. Car une infirmière qui te dit je suis quelqu'un de très douce. Oui. Et rassurez-vous, je fais ça à mi-temps. Non, je suis désolé, moi, si on m'injecte quelque chose dans le corps, j'exige que la personne fasse ça à plein temps, pas en loisir. Dimanche, c'était aussi l'occasion de découvrir des médecins extraordinaires et de susciter des vocations, comme le docteur Matt, chirurgien exerçant à Dubaï et qui soigne une maladie de plus en plus répandue, la rupture des ligaments croisés de l'ego. Sa spécialité, la liposuction d'influenceurs de 60 kilos, à qui il fait des ristournes de 80% contre un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Robin a une communauté assez importante, surtout en France, mais il y a beaucoup de Français aussi à Dubaï. L'objectif ultime est d'avoir plus de patients. Docteur Matt, heureusement qu'il n'a pas choisi oncologie pendant ses études. Sinon, on aurait droit à des stories sponsorisées par des marques de tabac. Parce que liposucer un influenceur qui a des mini poignées d'amour et lui mettre des faux pectoraux parce qu'il ne veut pas faire 3 pompes, pardon, mais c'est non-assistance à feignasse en danger. Mais ça permet de faire des jolies stories. Alors on est en direct du bloc opératoire ici à Dubaï. Là je suis en train de faire une liposuction haute définition. La liposuction haute définition, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Je peux regarder ça des heures. C'est une féerie pour les yeux et les oreilles. Alors Robin, le patient, nous explique le pourquoi de cette opération, sa 2e lipo en 3 ans. Je suis dans un métier d'image comme un présentateur télé. Donc forcément, on est regardé, qu'on est suivi, on est forcé d'être au meilleur de nous-mêmes. Oui, vous Philippe, on sent que vous avez fait le choix de la radio. Vous n'en avez plus rien à foutre. Et c'est pour ça que je vous aime. Et pour vous faire plaisir, je vous ai préparé un petit jeu. Je vous fais écouter un son. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Alors d'après vous, c'est quoi? Il y a Émilie. Une roulette de temps. Alors, des propositions. C'est le nouveau son de la fermeture des portes du métro, une belette cendrée en rut au clair de lune, ou une Twingo qui pile à un feu rouge. C'est la belette. Aucun des trois. Il s'agit d'une influenceuse qui reçoit des injections pour annuler les effets du Botox. Car oui, la nouvelle tendance, c'est de faire de la chirurgie esthétique pour réparer les dommages causés par la chirurgie esthétique. J'ai envie de crever, Philippe. J'étais au bout du rouleau à la fin de Zone Interdite. Je me suis dit, je peux pas rester là-dessus. Heureusement, Ophélie Meunier nous a annoncé qu'avec beaucoup de joie, la suite du programme. Tout de suite sur M6, Bernard de la Villardière vous emmène en Oklahoma, l'état le plus radical d'Amérique. Le plus de condamnés à mort, le plus de femmes emprisonnées. Bonne soirée à tous sur M6. J'ai éteint la télé, j'étais me coucher. Merci Jean-Luc Lemoyne, merci, à demain. On vous retrouve déjà avant demain, ça sera tout à l'heure dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern sur Europe 1, ça sera de 16h à 18h. Et puis sinon, à demain aux alentours de 10h, 4 ou 5 minutes.